J'ai lu que vous étiez effrayé à l'idée de monter sur scène. Je ne suis pas très doué pour parler devant beaucoup de gens. Par exemple, le discours que j'ai fait lors de ma remise d'Oscar était le plus court qu'on ait entendu. J'avais qu'une seule hâte, c'était de m'enfuir le plus rapidement possible. Mais durant toutes ces dernières années, mes amis m'encourageaient à faire de la scène et de ne plus avoir peur. À mon premier concert, j'étais totalement paniqué. Mais ça s'est bien passé. Je pensais que je n'aurais aucune crainte le lendemain, mais en fait non. J'ai eu aussi peur. Sur scène, vous jouez du clavier, mais vous jouez du banjo aussi. Je ne veux pas que les gens aient l'image d'un compositeur assis derrière un piano. Alors oui, je joue aussi d'autres instruments comme le banjo. Le banjo est sûrement l'instrument le plus idiot qu'on puisse jouer. Mais ça sonne bien. Dans Sherlock Holmes, l'idée était de trouver, grâce à cet instrument, un son qui fait penser au bruit de foule. J'ai envie de vous faire écouter une musique, ça devrait vous faire réagir. Ah oui, ok. J'avais 12 ans. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller au cinéma. Je n'avais pas d'argent et j'ai pu rentrer en cachette. Et là, je vois sur le grand écran Sergio Leone, Ennio Morricone. Il était une fois dans l'Ouest. Là, je vais avoir les larmes aux yeux. C'était si parfait. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est un grand compositeur. On a Ennio Morricone en haut, puis John Williams et Jerry Goldsmith. Cet homme a vraiment un talent fou. Parce que ce ne sont pas que des jolis morceaux, basés sur l'émotion. D'un point de vue musical, la construction est tellement parfaite. Alors quand je me suis retrouvé devant tout ça, je me suis dit, ok, c'est vraiment ce que je veux faire.